Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot avec un discours fort intéressant mais qui peut amener bien sûr à la critique, en tout cas à la contradiction, et on va en parler juste après. Mais juste avant d'écouter Florent Philippot qui était l'invité sur TVL, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous pour votre soutien depuis ces derniers jours, on l'écoute et on en parle juste après. Performante et très exportatrice. Nous n'avons que très partiellement ce modèle en France. On pourrait essayer de le développer. On pourrait essayer d'abord, d'avoir un écosystème de créateurs en France et qui soit aidé. Vous créez une entreprise, et puis ensuite, on vous aide à ce qu'elle reste d'abord. Et ensuite, quand elle se développe et qu'elle devient importante, une belle PME, puis pourquoi pas une ETI, puis pourquoi pas une licorne, enfin, vous voyez, une grosse boîte, on ne vous met pas dans les bâtons dans les roues, on fait en sorte que on trouve des moyens de vous financer. Là, c'est une utilisation, par exemple, intéressante du circuit national de l'épargne. Plutôt que de vouloir nous ponctionner notre épargne pour aller le donner au budget européen, ce qui est un peu prévu, on aurait un circuit intelligent d'utilisation volontaire, mais par incitation de l'épargne française. On a une énorme épargne en France, ce qui est une chance. On aurait une épargne nationale qui tournerait dans le circuit économique national pour investir et pour que les chefs d'entreprise trouvent des capitaux pour pouvoir se développer en France, plutôt que de se faire racheter très vite par les États-Unis. Et puis on perd, et puis tant pis pour nous, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, on perd la technologie, on perd l'emploi. Et ce serait une politique intelligente. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous pâtissons en particulier des politiques européennes. Je pense qu'on est le pays qui pâtit le plus de l'euro, qui pâtit le plus de l'interdiction du protectionnisme, qui pâtit le plus de l'interdiction du patriotisme industriel et agricole, parce que tout ce que je viens de vous citer, c'est notre modèle français. Vous savez, chaque pays a son âme, a son modèle. On n'est pas allemand, on n'est pas italien. Malheureusement, on n'a pas le gros réseau d'Italie du Nord, de PME familiales. Et je ne pense pas que même si on fait des bonnes politiques, on l'aura demain matin. C'est aussi culturel. C'est aussi anthropologique. Bon, on peut essayer de tout faire pour, mais on ne l'a pas pour l'instant. Par contre, on a une force, nous. Ça s'appelait le colbertisme. Alors, on peut avoir un colbertisme version 21e siècle. Oui, comme le gaullisme était déjà un colbertisme version 20e. On est déjà dans un état de surendettement maximal, 3 500 milliards d'euros de dette. Les marchés financiers menacent de ne plus nous financer. On a le FMI qui également nous menace de nous mettre sous tutelle. On n'a plus de marge de manœuvre pour financer tout cela. Ce n'est pas une question de financer. Au contraire, la meilleure manière de réduire la dette, c'est de créer des richesses. Ce n'est pas de tout vendre. C'est pas de vendre le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, la Joconde, l'île de Ré, l'île d'Oléron, la Réunion, et comme on a demandé aux Grecs de vendre leurs îles en 2010. C'est pas ça qui va sauver la dette française. C'est pas de tout vendre pour gaver les banques. Ce qui va nous sauver de la dette, c'est deux choses. C'est de reprendre la maîtrise de notre financement public. Notre financement public, depuis 1973 en France, mais surtout, en fait, depuis le traité de Maastricht, puisque la fameuse loi que pas mal de monde connaît, la loi Pompidou de 1973, nous a interdit de nous financer directement auprès de la Banque de France à taux très réduit. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que de toute façon, ce n'est pas suffisant aujourd'hui une loi, puisque ça a été mis dans le traité de Maastricht en 1992, article 123 du TFUE aujourd'hui. La BCE n'a pas le droit de financer les États sur le marché primaire. Donc, en fait, tout ça, on a rompu avec un modèle français qui fonctionnait bien. Donc, il va falloir sortir de l'UE et de l'euro, puis ensuite arrêter cette loi de 73 et au lieu de nous financer systématiquement auprès de banques privées qui nous prennent des taux d'intérêt et on engraisse en fait une super caste financière complètement délirante qui aux 2/3 est hors de France d'ailleurs, est étrangère, on va pouvoir refaire circuler l'argent à l'intérieur. On va être endetté vis-à-vis de nous-mêmes, ce qui est beaucoup moins grave. Comme les Japonais sont endettés par rapport à eux-mêmes ou les Américains par rapport à eux-mêmes en partie, plus que nous, c'est toujours moins grave que d'être endetté aux 2/3 par rapport à l'étranger. Deuxièmement, créer des richesses. Créer des richesses, ça fait très vite baisser la dette, parce que vous gonflez votre PIB sur de l'économie réelle. Comment on recrée des richesses? On réindustrialise. Comment on réindustrialise? Par les politiques que je vous ai indiquées, c'est-à-dire qu'on est obligé de sortir des carcans de l'Union européenne et de l'euro pour réindustrialiser. Réduction d'impôts sur les entreprises, mais ça, c'est toute la politique. Réglementation minimum. Ça, c'est la politique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire tout le tissu, tout l'écosystème de créateurs, d'entrepreneurs, d'innovateurs, car je veux que nous redevenions un pays qui exprime le génie français. Nous sommes le pays qui a créé le cinéma, qui a créé l'automobile, qui a créé l'avion, qui a créé jusque même récemment les microprocesseurs, etc. On doit pouvoir renouer avec ce génie français, parce que nous sommes un peuple qui peut être génial.
Mais est-ce à que vous ne pensez condition pas que les Français qu'effectivement ont on baissé aide. les bras, que les Français sont désespérés de la Oui, situation? aujourd'hui, bien sûr. Mais ça peut changer très vite. Vous savez, en ce moment, il y a les 2 films sur le général de Gaulle, que je recommande chaudement d'ailleurs. Hein. On a vu, vous savez, les Français de 45, 44, 45 ne sont pas les mêmes que les Français de 41. On dit il y a un peu de cynisme et tout. Bah oui, c'est comme ça, mais c'est la vie. Voilà. Beaucoup étaient pétainistes, voire attentistes, et puis ils sont passés gaullistes et résistants et plein d'entrain. Ils étaient ou bien abattus en 41, 42, déprimés, ils disaient on est foutu, le Reich va gagner. Puis en 45, ils faisaient la fête. Mais que de souffrance entre les deux, les Français ont besoin d'être dos au mur. Nous souffrons. Mais bien sûr qu'on est dos au mur et je crains qu'on souffre encore un peu plus. Malheureusement, c'est pas ce que je souhaite à mon pays ni à mon peuple, mais je le crains. Mais par contre, que nous soyons abattus, que ce soit de toute éternité, je ne le crois pas une seconde. Certainement pas en plus dans le tempérament national français, qui est un tempérament encore une fois éruptif. Nous pouvons d'un coup nous mobiliser, nous enthousiasmer pour une cause. Encore faut-il qu'on nous la propose, cette cause, qu'on nous propose un cap. Moi j'en propose un. Aux patriotes on en propose un. Mais pour ça il faut du courage et il faut de la souveraineté. Qui a vu ces films sur le général de Gaulle aura compris le fil conducteur du général. Ne jamais lâcher la souveraineté française, y compris dans les moindres symboles et surtout dans les grandes décisions. Ne jamais lâcher le fil de la souveraineté française, ne jamais transiger. Bon, ben c'est ça la clé, surtout pour un pays comme la France qui a besoin de sa souveraineté nationale parce qu'il a le pays qui a inventé la souveraineté, Jean Bodin, et qui a inventé le concept d'État-nation. Donc nous avons besoin de ce cadre-là. Quand il se délite, nous en sommes les premières victimes. Or, l'Union européenne est le cadre par excellence qui dissout le modèle français. Je pense que la France est le pays qui souffre le plus de l'Union européenne et de l'euro. Le plus. Parce que c'est le modèle le plus contraire au modèle national français. Donc, en quoi d'ailleurs? Alors, on pourrait parler aussi de l'école et de la formation. Ouais. Car il va falloir recréer de grandes filières d'ingénieurs. Nous ne formons pas du tout assez d'ingénieurs. Regardez les Indiens, regardez les Chinois, regardez les Russes. Les Russes forment quasiment plus d'ingénieurs que les Américains chaque année, alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Évidemment qu'il faut former un maximum d'ingénieurs. Ça doit repasser par une relance de la filière atomique française? Filière atomique, filière d'innovation en général, filière au pluriel d'innovation. Nous avons loupé tellement de l'informatique, le numérique, nous avons loupé beaucoup de révolutions industrielles. C'est rattrapable à condition qu'on fasse un gros effort et puis que dès l'école... je crois que ça a été à peine réparé récemment, mais pendant plusieurs années, il n'y avait même plus de mathématiques obligatoires au lycée pour une partie des élèves. Qui a pu imaginer, qui a pu pondre un truc pareil? Quelle folie! On a une mondialisation qui semble entrer aujourd'hui dans une nouvelle phase avec le retour qu'on explique des empires américains, états-uniens. C'est quoi le nouveau système économique mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux aujourd'hui? C'est un système économique que je juge beaucoup plus intéressant que le précédent. Le précédent était écrasé par l'hyperpuissance américaine. C'était la mondialisation, comme on disait. La mondialisation, ça voulait dire l'américanisation. Aujourd'hui, des puissances, des pôles émergents ont fleuri, sont là, se sont consolidés. L'Inde, la Chine, et encore l'Inde est encore loin du maximum de ses capacités. La Russie, tout le monde débrisse en réalité. C'est intéressant. Pour nous, c'est une opportunité. Nous sommes un pays qui, dans son âme, a toujours été, et ça le général de Gaulle encore une fois l'avait bien compris, nous sommes particulièrement nous-mêmes performants et efficaces et utiles à nous-mêmes quand nous sommes une puissance d'équilibre. Je vais bien sûr enfoncer une porte ouverte en disant que je suis d'accord avec tous les propos qui ont été tenus. Car pour ceux qui me suivent, vous savez que pour la grande partie, ce sont les miens. Moi, je pense que la France peut être relancée bien plus vite qu'on ne le pense. Et qu'il faut absolument promouvoir et soutenir. Il faut que l'État soutienne nos petits artisans, nos petites entreprises, parce que c'est là où vous allez y retrouver l'innovation et le fameux génie français dont je parle extrêmement souvent dans toutes mes vidéos. Donc, sur tous ces points-là, évidemment que je serai d'accord avec Florian. Là où je pourrais émettre une contradiction, et je sais que cela est un jeu dangereux, car pour beaucoup d'entre vous, vous allez me reprocher dans les commentaires suite à cette vidéo que je n'ai pas le droit, bien sûr, de remettre en cause votre champion et qu'on ne peut critiquer, bien sûr, celui que vous avez élu dans votre cœur pour être votre sauveur. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que vous allez être les premiers à vous plaindre de la censure, notamment sur Internet. Et puis quand on apporte une contradiction ou qu'on est critique, tout en argumentant, bien sûr, contre votre champion, eh bien, vous nous reprochez et vous m'interdisez, bien sûr, de tenir
de tels propos. Vous avez pour certains une drôle d'idée, bien sûr, de la liberté d'expression, mais je vais quand même tenter de le faire. Il dit dans l'extrait que nous avons écouté que la France retranscrit beaucoup de l'Union européenne et que la France fait du zèle. C'est totalement vrai. Mais encore une fois, je trouve que le discours souverainiste, et c'est un souverainiste qui vous parle, est très limitant. Il est limitant parce qu'on a une tendance, extrêmement forte bien sûr, de tout remettre sur l'Union européenne. Mais si l'Union européenne n'existerait pas, nous aurions la même politique, les mêmes normes, les mêmes problèmes, car le problème de la France, il n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne est un fait aggravant, tout comme l'OTAN, tout comme l'OMS par exemple. Car le véritable problème de la France, c'est nous-mêmes. C'est notre caste, qu'elle soit politique, qu'elle soit bourgeoise, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit médiatique. Le problème, c'est nous, c'est la mentalité française. Les premiers à réclamer des normes dans tout et n'importe quoi, c'est les Français eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez des gens se promener au bord d'une falaise en France, une personne regarde en bas et tombe. La première réaction des gens vont être de se plaindre que l'État n'a pas mis un panneau, n'a pas mis une barrière, n'a pas mis une chaîne, n'a pas indiqué qu'il ne fallait pas regarder en bas. Vous voyez ? Là, par exemple, la faute n'est pas de l'Union européenne. La faute, elle est française. C'est-à-dire qu'à chaque problème, on réclame une norme ou une interdiction. À chaque problème, on réclame que l'État fait quelque chose. Ça, c'est la mentalité française, c'est-à-dire être incapable d'assumer sa responsabilité, c'est-à-dire d'assumer sa liberté. Mettre fin à l'Union européenne, en tout cas pour nous, en sortir, là n'est pas le débat, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que même si on sort de l'Union européenne, nous allons avoir les mêmes problèmes. Parce qu'imaginons que nous sortons de l'Union européenne. Mais qu'est-ce que vous faites, par exemple, avec le Conseil constitutionnel? Qu'est-ce que vous faites avec la Banque de France? Qu'est-ce que vous faites avec la Cour des comptes? Qu'est-ce que vous allez faire avec la magistrature française? Qu'est-ce que vous allez faire avec les élus français? Qu'est-ce que vous allez faire avec les maires de gauche? Avec les présidents de région de gauche? Qu'est-ce que vous allez faire avec les préfets? Qu'est-ce que vous allez faire avec la haute fonction publique qui n'appliquera pas tout ce que vous allez vouloir mettre en place? Alors oui, je sais, on va me répondre, pas de problème, nous allons faire un référendum et redonner bien sûr la voix aux Français, ils vont décider eux-mêmes. Très bien, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais si les Français ne votent pas dans votre sens, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes coincés. En fait, si on sort du dogme souverainiste avec le fameux Frexit et qu'on regarde la situation française telle qu'elle est avec lucidité, on se rend compte que sortir de l'Union européenne, ça sera le plus facile pour la France. Le plus compliqué, ça sera de nous affronter nous-mêmes, car le premier danger de la France, c'est elle-même. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.